Vous souhaitez savoir comment réussir vos fiançailles. Vous souhaitez restaurer la flamme dans votre couple. Comment reconnaître son partenaire idéal. Des fiançailles au mariage et des mariages au bonheur. Comment s'y prendre? Le mauvais choix. Quelles sont les causes et les conséquences? Pour leurs 15 ans de mariage, le couple Bazabois nous livre leurs secrets pour un mariage réussi. Les jeudis 7, 14 et 21 mai, dès 19 h, sur l'émission 1001 questions. Exclusivement sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Alors, connectez-vous. Pour toujours dans l'éternité.
profondeurs de tes yeux, tout te semble dur et amer. Tu ne sais plus ce que tu veux. Puis tu t'enfonces dans l'oubli, puis tes souvenirs t'engloutissent, puis tu t'éloignes du Seigneur. Puis tu retournes dans tes erreurs. Tu peux demander son pardon, tu peux dire oui à son appel. Dans les profondeurs de ses feux subsiste le cœur de ton Dieu. L'aveu de l'amour est sacrifice divin. L'aveu de l'amour pour le salut humain. L'aveu de l'amour qui te donne la paix, qui te change et te délivre. Jésus te dit je t'aime, c'est écrit dans la Bible. Dans les profondeurs de tes nuits, caché sous ton péché de minuit, subsiste ton cœur alloqué. Plus tu t'approches de sa présence, plus tu dis oui à ses appels, plus tu lui resteras fidèle. Et ta belle histoire recommence. L'aveu de l'amour est sacrifice divin. L'aveu de l'amour pour le salut humain. L'aveu de l'amour qui te donne la paix, qui te change et te délivre. Jésus te dit je t'aime, c'est écrit dans la Bible. L'aveu de l'amour, c'est l'aveu de l'amour. Oh, l'aveu de l'amour est sacrifice divin. Oui, l'aveu de l'amour pour le salut humain. L'aveu de l'amour qui te donne la paix. L'aveu de l'amour, l'aveu de l'amour, l'aveu de l'amour, l'aveu de l'amour. Vous souhaitez savoir comment réussir vos fiançailles. Vous souhaitez restaurer la flamme dans votre couple. Comment reconnaître son partenaire idéal. Des fiançailles au mariage et des mariages au bonheur. Comment s'y prendre? Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'émission 1001 questions sur le mariage. Comme vous l'avez compris, nous parlerons de mariage et ce soir nous avons l'honneur d'avoir sur notre plateau l'apôtre Georges-Olivier Bazabois et sa magnifique épouse Marie-Agathe. Alors le couple est avec nous pour une série d'émissions sur le mariage. Nous y aborderons les questions des fiançailles, de la relation entre le mariage et le ministère, mais aussi de la gestion des difficultés inhérentes au mariage. Alors il serait bien, chers internautes, que vous partagez
partager l'émission afin que les leçons retenues ici ce soir profitent au plus grand nombre. Mais avant, nous allons demander à nos invités de se présenter, à savoir qui ils sont, où se sont-ils rencontrés, combien d'enfants ils ont. Alors, apôtre, nous allons débuter avec vous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, nous sommes contents de passer à cette émission suite à notre anniversaire de mariage, parce qu'il faut le retenir, ça fait 15 ans maintenant que nous nous sommes rencontrés et nous avons partagé notre vie ensemble. Nous nous sommes rencontrés bien avant 15 ans, parce que 15 ans c'est la date, c'est la période de notre mariage, mais nous nous sommes rencontrés un peu plus jeunes dans le cadre de l'église, et puis voilà. Donc, alors moi c'est l'apôtre Georges-Olivier Bazaboua, du ministère VLR, avec notre siège au Gabon. Et je salue tous les pasteurs, les missionnaires et tous ceux qui nous suivent, nos enfants dans la foi, aussi nos amis, nos connaissances, nos parents qui sont partout dans le monde. Maintenant, je vais laisser à mon épouse l'occasion de dire les autres choses après s'être présentée, n'est-ce pas? Bonsoir. Donc, je suis Madame Bazaboua, nom de jeune fille Moulongou, donc Marie-Agathe. Donc, ça fait exactement 15 ans que j'ai dit oui à M. Georges-Olivier Bazaboua. Et je me rappelle de cette phrase, « Ton Dieu sera mon Dieu, où tu iras, j'irai ». Donc voilà, ça fait 15 ans. Nous avons aujourd'hui 4 petits garçons. Et nous bénissons le Seigneur, n'est-ce pas, pour ces 15 années de mariage. Waouh! Encore félicitations. Ce n'est pas donné de fêter 15 ans de mariage. Alors, toutes nos félicitations et d'ores et déjà, bonne continuation. Merci. Mais avant que d'aller dans les questions concernant le mariage, il serait bien de débuter par la porte, qui est les fiançailles. Et à l'observation de notre société aujourd'hui, on peut voir que ce terme a pris un sens qui dépasse l'origine. Aujourd'hui, les fiançailles sont assimilées au mariage. La preuve, on se permet de vivre maritalement. Mais apôtre, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistent réellement les fiançailles et que doivent faire les fiancés durant cette période? Bon, ce qui est déjà important dans le cadre des fiançailles, j'aimerais peut-être voir la chose à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord ce que la Bible dit. Ensuite, le deuxième niveau, c'est comment nous avons, expérimenté, n'est-ce pas, les fiançailles. D'abord, ce que la Bible parle des fiançailles. Alors, il y a plusieurs références. On ne va pas entrer dans les détails bibliques. On veut être de plus en plus près des gens. Parce qu'il y a aussi des personnes qui ne sont pas nécessairement chrétiennes, mais pourtant qui ont dans la vie maritale, qui ont besoin de comprendre ces choses. Alors, nous avons les fiançailles, par exemple, de Joseph et de Marie. Voilà, on a bien vu que le jeune homme ne vivait pas, n'est-ce pas, une vie commune avec la jeune dame, donc avec Marie. Voilà, ils attendaient se marier. Alors, les fiançailles, c'est quoi? C'est cette partie où, n'est-ce pas, le futur époux et la future épouse vont passer un temps de connaissance, d'examen, mais aussi un temps où ils vont se découvrir. Surtout, ils vont se découvrir. Je parle de connaissance, examen et découverte. Alors, connaissance parce que peu importe le cercle dans lequel ils vont se rencontrer, ils ne se connaissent pas vraiment. L'arrière-plan, la famille, les réalités émotionnelles, psychologiques, ils ne se connaissent pas. Alors, donc ils vont apprendre à se connaître pendant ce temps de fiançailles. D'examen. Pourquoi d'examen? Mais parce qu'en vérité, les fiançailles ne sont pas le mariage. Donc, si dans les fiançailles, on se rend compte que finalement, la personne avec qui on souhaiterait se marier comporte ou bien enregistre dans sa vie, dans son caractère, dans ses habitudes, des obstacles qu'on peut considérer comme étant des obstacles sérieux au mariage, à partir de ce moment, les fiançailles vont être interrompues. Donc, il n'y aura pas mariage. Dans les fiançailles, il y a cette réalité d'examen, c'est-à-dire où on doit voir, on doit examiner, vérifier si le choix qu'on est en train de faire est le bon. Bon, ça veut dire nous sommes chrétiens par rapport à Dieu. Bon, ensuite, par rapport à soi-même. Bon, par rapport à son environnement, par rapport à sa famille. Bon, par rapport à son avenir. Et enfin, découverte, pourquoi? Mais parce que on va apprendre à apprécier l'autre. Donc, je vais du principe qu'il y a, donc, dans les fiançailles, il y a connaissance. Ensuite, il y a examen. Et enfin, il y a la découverte. Connaître l'autre, apprécier l'autre,
apprendre à partager avec l'autre. Donc les fiançailles sont une phase si, n'est-ce pas, importante de la vie, mais qui ne doit jamais être confondue au mariage. Jamais. Ah oui, ça a le mérite d'être clair. Voilà. Oh my God. Donc, merci. J'aimerais renchérir pour dire que l'étape de fiançailles est une étape d'observation. Et les deux fiancés ont officiellement convenu de se marier, parce qu'il est important de le dire. Officiellement, ce n'est pas une étape qui se passe de manière officieuse. Alors, il est important que les gens soient informés que ces deux individus ont décidé d'aller jusqu'au mariage. Et d'où, à ce moment, l'observation intervient. Et cette observation n'est pas seulement pour les deux, mais également pour ceux qui sont autour, n'est-ce pas, des deux fiancés. Donc, si ces personnes sont chrétiennes, il y a l'Église qui a le droit, n'est-ce pas, d'avoir un regard sur ses fiancés. Il y a les parents qui ont un devoir d'avoir, n'est-ce pas, un regard également sur ses fiancés. Donc, il est très important de dire que ce n'est pas une affaire des deux individus. C'est pas une complicité officieuse. D'accord. Oui, Plusieurs personnes sont impliquées dans les fiançailles de deux personnes. Oh, d'accord, donc notre entourage a un droit de regard. Yeah. Alors, cela supposerait que s'il venait à mettre une opposition quand nous aurons conclu de nous marier, Oui. cela mérite d'être examiné, pas juste de se braquer contre la famille. Non. D'accord. Les raisons peuvent être légitimes. Voilà, peut-être légitimes. Il peut y avoir des sérieux problèmes. Comme je vous disais, dans les fiançailles, comme elle a si bien dit, et c'est très important ce qu'elle a ressorti, c'est-à-dire, souvent on peut croire que les fiançailles, c'est seulement des deux individus, n'est-ce pas? Alors qu'effectivement, les fiançailles doivent aussi être différenciées d'une simple demande de main. Voilà, quand un homme demande la main à une femme, ça c'est une chose officieuse. Mais quand il quitte de cette étape pour aller jusqu'aux fiançailles, à partir de ce moment, il faut une sorte de pré-déclaration de mariage. Donc, ils vont informer leur entourage, leur environnement, et donc d'autres personnes vont s'impliquer. Je prends un exemple simple. Vous êtes un monsieur, et puis vous avez demandé la main à une dame, et puis la jeune dame, ou que ce soit la jeune dame, a accepté. Vous entrez dans les fiançailles, et dans les fiançailles, maintenant, vous devez présenter votre futur mari, qui est votre fiancé, n'est-ce pas, aller chez les parents, etc. Du coup, votre sœur, qui va pour la première fois rencontrer celui qui est votre fiancé lors de la séance des fiançailles officielles, va se rendre compte que, par exemple, c'est un monsieur dont la mentalité est très douteuse. Par exemple, il a été l'objet d'un vol aggravé et votre soeur connaît ce monsieur, elle l'a connu peut-être il y a quelques mois, quelques années, et vous, la fiancée ou la future fiancée, vous ne savez pas avec qui vous êtes. Donc vous comprenez que votre environnement va automatiquement intervenir. Votre soeur va vous informer que non, je connais ce monsieur, c'est un grand voleur. Voilà, vous comprenez un peu? Donc les fiançailles, qu'on le veuille ou pas, vont impliquer les autres du fait que votre relation officieuse va devenir une relation officielle. Elle engage des vies. Yeah. Alors, donc, ce que les fiancés doivent comprendre, c'est qu'on est là en face d'un potentiel futur époux. Parce que je crois que très souvent, ce n'est pas encore l'époux. Quand bien même on est dans une situation d'observation, on a une approche un peu définitive. Nous sommes engagés devant les parents, quoique partiellement engagés. C'est lui, quoi qu'il arrive. Donc, c'est en présence d'un potentiel futur époux. Oui, et d'une potentielle future épouse oui, aussi. Ça va dans les deux sens, bien sûr. C'est la raison pour laquelle Joseph pouvait rompre ses fiançailles avec Marie quand il s'est rendu compte qu'elle était enceinte. Vous voyez que donc les fiançailles, il y a un proverbe, du moins une pensée qui est dégagée souvent dans le cadre de la foi, qui dit qu'on peut détruire 1000 fiançailles quand ça ne marche pas, mais on n'a pas le droit de détruire un seul mariage. C'est profond. Yeah. Alors, vous avez déjà dans vos réponses empiété sur la question suivante. Nous restons donc sur les fiançailles et nous avons parlé d'observation. Nous avons donc retenu que c'est une phase d'examen. Mais pour situer en fait tous ceux qui sont dans cette phase d'observation, apôtre, qu'est-ce qu'ils devraient concrètement observer en fait? Quels sont les aspects qu'ils doivent aborder?
Parce que ça peut être une observation de tout et de rien. Je vais laisser à mon épouse l'occasion de laisser Oui, et ça marche dans les deux sens. Voilà. Est-ce que la femme doit observer sur son futur parce que c'est ça, c'est évident. C'est une implication de deux. Ils ne sont pas mariés, il s'agit de deux individus, comme je vous disais, qui vont à la découverte. Ils vont donc connaître quelqu'un, ils vont examiner quelqu'un, ils vont découvrir quelqu'un. C'est valable pour les deux personnes. Bon, merci pour cette question. J'aimerais dire qu'il est important, n'est-ce pas, pour la future épouse, d'avoir, je vais dire, sa tête sur les épaules. Parce que l'homme est changeant et il peut l'homme peut présenter un aspect qui n'est pas vrai de lui. Et il est important, n'est-ce pas, pour ceux qui sont chrétiens, d'avoir d'abord comme recours le Seigneur, parce qu'il est très important. Lorsqu'on regarde avec nos propres yeux, nos yeux peuvent nous tromper. Ouais. Donc il est important d'avoir le regard de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Et Dieu va nous interpeller sur certains aspects bien précis du futur conjoint ou bien du fiancé. Et ce ne sont pas des aspects à négliger. Surtout lorsque le Seigneur nous interpelle, ce ne sont pas des aspects à négliger. Comment est-ce que le fiancé, il est engagé dans la chose de Dieu? Si on est chrétienne, est-ce qu'il craint le Seigneur? Parce qu'il est important d'avoir ces réalités-là. S'il craint Dieu, alors on peut avoir une assurance d'avoir un époux qui craindra également le Seigneur. Donc, l'observation dont il est question, c'est le côté spirituel. Comment il se comporte avec ses parents, avec le voisinage. Ça, c'est très important. Le comportement, les habitudes, les attitudes. Vraiment, il est très important, n'est-ce pas, d'avoir un regard sur cela. Quel est son langage? Quel est le langage qu'il emploie avec ses parents? Et je vais quand même préciser quelque chose, qu'il est important que les temps de fiançailles ne soient pas longs. Parce que lorsque ces temps sont longs, alors là, on pourrait tomber. Facilement. On pourrait tomber à des vices, voilà, des vices immoraux, tels que la fornication, parce que... Le fait de la familiarité. Mais oui, on a passé trop de temps ensemble et puis voilà, d'autres choses arrivent, alors que les fiançailles ne devraient pas avoir tout ce temps-là, 1 an, 2 ans, vraiment pour pas sortir. Voilà. Quelle serait, d'après vous, la durée raisonnable? Bon, une durée raisonnable, on va dire que si les personnes sont sérieuses et puis elles ont un bon encadrement, 6 mois devraient faire l'affaire. À 1 an. 6 mois à 1 an. 6 à 1 an devrait faire l'affaire. Moins de 6 mois, ce serait prématuré. Bon, oui, c'est quand même... Plus d'1 an, ce serait aussi trop long. Moins de 6 mois, sauf révélation divine. Mais il faut dire que l'encadrement est important. Il faut dire que c'est 6 à 1 an, mais avec un bon encadrement. Parce que ce n'est pas juste le temps. C'est plutôt le système qui est mis en place pour aider les futurs mariés à mieux se connaître, mieux s'apprécier. Bon, je voudrais répondre aussi à la même chose. Voilà, en ce qui concerne, quels sont les éléments d'observation? Il y a la foi. Comme elle a dit, ça veut dire sur le plan spirituel, c'est la foi. Est-ce que vous partagez la même conviction de Dieu? Voilà. Si vous ne partagez pas la même conviction en ce qui concerne le Seigneur, même si vous avez des bonnes intentions, vous avez échoué d'avance. Parce qu'en vérité, les convictions sont incontournables en raison de ce qu'on veut devenir et de ce qu'on veut faire dans la vie. Donc, 1, la foi, donc les convictions spirituelles. 2, le comportement moral, c'est-à-dire que la moralité de la personne, comment la personne aborde la vie, comment elle aborde les circonstances, comment elle aborde les problèmes même. Voilà. Est-ce que la personne peut se suicider du jour au lendemain parce qu'elle manque d'argent? Est-ce que voilà. Alors il y a donc la foi, il y a donc la moralité, il y a aussi les relations interpersonnelles, du moins l'environnement. La personne fréquente qui? La personne est issue de qui? Quelle est l'éthique, n'est-ce pas, des personnes qui entourent, comme vous le savez, qui s'assemblent, qui se ressemblent, qui s'assemblent, se ressemblent. Donc, si la personne, même si elle vient à l'église, mais si finalement elle a pour amis des tueurs en série, c'est sûr que vous allez être une femme qui va mourir par un tueur en série. Bon, voilà. Vous comprenez? Donc, il y a plusieurs paramètres à regarder. Donc, les fiancés vont regarder cela. Et ça va passer par la communication constante. En discutant, on peut rencontrer quelqu'un qui a des vices d'ordre sexuel. On peut rencontrer quelqu'un qui boit des alcools.
il va se livrer à des comportements ou des actions qu'il ne pourra pas justifier demain après-demain. Donc il y a beaucoup de choses. Il faut savoir, est-ce que le frère là boit encore des alcools, même s'il est chrétien? Est-ce qu'il est violent? Est-ce qu'elle est violente? Est-ce qu'il insulte? Est-ce qu'il injure? Voilà. Est-ce qu'il peut vous battre? Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte et les fiançailles servent à cela. Les fiançailles ne servent pas à aller au restaurant. Bon, gloire soit rendue en Dieu. Nous, par exemple, on est en temps de pandémie, coronavirus, donc les restaurants sont fermés, ce qui permettrait aux fiancés de même mieux se connaître parce qu'il y a la distraction dans les fiançailles. Marcher au bord de la plage, sans chaussures, être au restaurant, tout ça, ça embrouille les fiançailles. Les fiançailles sont une partie trop sensible pour se laisser distraire par ce genre de jeu. On observe, on regarde les différents secteurs d'un homme afin de savoir s'il n'y a pas des choses cachées qui pourraient malheureusement se révéler seulement lorsqu'on est déjà marié. Alors, nous avons donc retenu que les fiançailles sont une phase d'observation. Ouais. Ça exclut l'intimité de la part des deux fiancés. Oui. Mais la mentalité commune est telle qu'ils estiment qu'on ne peut pas entrer en union avec quelqu'un qu'on n'a pas connu. Alors, est-ce que vous pouvez confirmer, vous pouvez donc ce soir nous confirmer qu'il est possible d'observer, de cerner les aspects essentiels, même sans cohabiter? Sans cohabiter, alors c'est possible? Oui, c'est évident. C'est évident pour deux à trois raisons. Première raison, d'abord parce que Dieu ne ment jamais, il ne se trompe pas. Dieu est le créateur de l'être humain. Il a donc à sa portée la notice du bon fonctionnement de l'homme. Alors Dieu nous dit ceci. Il nous dit, nous ne devons pas avoir des rapports sexuels avant le mariage. La Bible donne plusieurs raisons. Plusieurs raisons pour lesquelles. D'ailleurs, le monde, qui est la deuxième raison pour moi, c'est la première raison, Dieu a dit. Deuxième raison, l'état du monde. J'entends par là les enfants non reconnus. La difficulté que reconnaissent les couples, les familles recomposées. C'est-à-dire, l'homme avait déjà ses enfants avant, la femme avait ses enfants avant, ils se mettent en salon. Vous comprenez un peu. Voilà. Donc, toutes ces choses démontrent qu'il aurait fallu obéir à Dieu. Donc, l'état du monde, les dégâts que nous avons aujourd'hui, les grossesses non désirées, les maladies sexuellement transmissibles, les avortements, toutes ces choses sont là pour montrer que finalement Dieu a raison. De dire au couple qui s'est déjà marié, qui a construit son logis, qu'il est mieux de féconder, de tout construire, de tout bâtir quand vous êtes déjà ensemble, au lieu de mettre la charrue avant les bœufs. Donc il y a tellement de choses qui montrent que Dieu a raison en ce qui concerne le rapport sexuel à l'intérieur du mariage et non avant le mariage. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Des milliers de couples, des milliers de personnes l'ont expérimenté. Même s'il faut dire que les erreurs qui aujourd'hui ont touché l'Église, les jeunes, les futurs mariés, n'annulent pas le fait que nous sommes en face d'une vérité. Dieu a dit, c'est vrai, c'est fiable et c'est prouvé. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas pu le vivre, qui n'ont pas pu s'abstenir de l'intimité avant le mariage, nous voulons leur dire que tout n'est pas terminé. Ils peuvent recommencer. Ils peuvent recommencer, ceux qui sont copains et copines, etc., tout ça là. Ou encore ceux qui sont rentrés dans le mariage, bien qu'ils soient connus avant, eux aussi n'ont pas échoué car Dieu sanctifie et Dieu restaure. Mais la vérité demeure, il doit avoir mariage avant intimité sexuelle. Merci, apôtre. Alors, on a souligné l'aspect examen, ce qui est bien. Mais dans nos sociétés d'antan, si on peut le dire ainsi, il y avait auprès de la part des parents comme une préparation des futurs époux. Aujourd'hui, avec l'évolution de la société, en bien ou en mal, mais évolution quand même, nous ne sommes plus en présence de ce type d'éducation. Mais cela n'annule pas le fait que dans les fiançailles, il y a une dimension de préparation. Alors, j'aimerais savoir quels sont les aspects que les fiancés doivent personnellement régler avant d'entrer dans le mariage. C'est-à-dire qu'on a dépassé cet aspect d'observation. C'est une personne, on ne va pas dire potable, c'est un bon potentiel conjoint. Alors, qu'est-ce que je dois régler personnellement en tant que femme? Qu'est-ce que lui doit régler personnellement en tant qu'homme? Bon, déjà, il faut signaler que les hommes ne changent pas vraiment. L'homme, la personne qu'il t'a montré lors des fiançailles ne sera pas très différente du mari qu'il sera demain. Donc, pour dire que
si le monsieur, il est assez égoïste, attends-toi à Il se pourrait qu'il reste égoïste toute sa vie. Voilà. Il se pourrait. Il se pourrait, ou bien qu'il y ait quelques concessions, mais ce côté-là peut toujours être présent dans votre foyer. Donc, pour dire que ces habitudes, ces comportements que nous devons observer et identifier, nous ne nous attendons pas à ce qu'il y ait un grand changement dans le foyer, dans le mariage. C'est pourquoi il est très important d'être lucide lorsqu'on observe. Est-ce que je serai capable d'assumer cette attitude, bien ce comportement? Voilà, c'est la femme déjà elle-même, elle doit se poser cette question. Est-ce que je serai prête à avoir un monsieur qui n'aime pas trop avoir des gens autour de lui? Voilà, il y a des hommes comme ça qui n'aiment pas voir trop de personnes dans la maison, même s'il y a 2, 3, ok, c'est bon, après un moment donné, voilà, il ne veut plus qu'il y ait assez de personnes. Est-ce que je serais capable d'assumer ce genre de mari? Moi, je ne suis pas comme ça. Hein. Nous n'avons pas posé du tout. Elle n'est pas en train de parler de moi. Non, nous allons du fait que... Après, c'est un trait de caractère. Hein? Voilà, nous allons du fait que l'homme qui est en face de nous lors des fiançailles ne sera pas très différent du mari du mari de demain. Donc, l'observation, n'est-ce pas, je viens encore appuyer là-dessus, doit être une observation vraiment à tête reposée. C'est pourquoi il est important de ne pas déjà mêler l'amour, sinon les sentiments, sinon ça vient brouiller notre vision des choses. Et puis, voilà, on va laisser passer des choses très, très graves. Et puis, on va se dire, bon, ça va changer, ça ne va pas changer. Ça peut même s'empirer dans le mariage parce qu'il y a d'autres réalités, il y a d'autres pesanteurs, n'est-ce pas, dans l'union à Dieu, dans le mariage. Donc, j'aimerais signaler cela. Bon, voilà. Donc, les autres aspects peut-être qu'il faut souligner, puisque la question est celle-ci, de savoir quels sont les domaines qu'il faut guérir. Je vais utiliser le terme comme ça, parce que moi, en général, pour moi, l'homme est malade loin de Dieu. Voilà. L'homme a besoin de guérir en se rapprochant du Seigneur, puisque la Bible nous invite à ressembler au Seigneur. Donc, si on nous demande de perdre notre ressemblance pour aborder la ressemblance de Dieu, cela veut simplement dire que notre ressemblance n'en vaut pas la peine. Alors, l'homme séparé de Dieu peut faire tout ce qu'on peut imaginer de mal. C'est ça qu'il faut retenir d'abord. L'homme qui est séparé de Dieu peut faire tout ce qu'on peut imaginer de mal. La plupart du temps, je me pose la question d'où viennent les scénarios, sinon les scènes que nous voyons dans nos différents films. Mais ça vient de l'imagination de l'homme. Pas d'un autre monde de l'imagination. Donc, quand vous voyez des tueurs en série, ça veut dire qu'il y a des tueurs en série. Quand vous voyez à la télévision des homosexuels, il y a des vrais homosexuels. Quand vous voyez des pédophiles, donc quelqu'un qui est capable de toucher les enfants à la maison, à l'intérieur de la maison, alors que vous êtes marié, ça veut dire qu'il y a des vrais... Pour vous montrer un peu à quel niveau l'homme est dangereux. Et c'est avec cet homme qu'on veut construire son avenir et sa vie. Quand je dis homme, là, c'est homme et femme. Hein? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc observer? Ou encore, qu'est-ce qu'il faut guérir? Mais la première chose, c'est le spirituel. Parce que Satan, le mal, passe par votre état spirituel pour se manifester. Donc, il faut que l'homme, qu'on observe, on soit sûr qu'avant le mariage, au niveau spirituel, il soit vraiment en relation avec Dieu. Qu'il ne soit pas un sectaire, qu'il ne soit pas un sorcier, qu'il ne soit pas un franc-maçon, un rosicrucien, qu'il ne soit pas dans un cercle fermé, pernicieux, qu'il n'ait pas des alliances cachées, que ce soit il ou elle, vous comprenez? Qu'il ne soit pas initié à des pratiques qui va finalement transporter. Donc, il y a l'aspect spirituel. Voilà, ça c'est la première chose. Alors, il y a la deuxième chose, qu'est-ce qu'il faut qu'on règle? Mais il faut qu'on règle les vices. Et là, je touche le côté psychologique. Donc, il y a des vices cachés, des mauvaises habitudes. Il y a des choses qu'on ne saurait peut-être dire là sur le plateau, mais qui sont des comportements honteux, des comportements malsains, comme par exemple, je prends un exemple simple, la pédophilie. Vous pouvez marier quelqu'un qui a des dispositions de pédophilie, vous allez faire des enfants, et puis demain, après-demain, votre époux va toucher à l'un de vos enfants, que ce soit un garçon, que ce soit une fille. On connaît de quoi il s'agit aujourd'hui. Donc vous comprenez? Donc il y a des vices, il y a des vices, il y a des comportements malsains, il y a des maladies psychologiques, comme par exemple la violence. Donc si vous voulez vous marier, vous devez d'abord guérir. Si vous êtes un violent, n'est-ce pas? Alors, il y a des personnes qui, pour rien au monde, ne soient capables de vous pardonner. Il y a des gens qui ont un problème de pardon. C'est-à-dire, quand ils ont été blessés ou choqués, même à raison. C'est-à-dire, même à raison, mais ils ne peuvent pas vous pardonner.
pour toutes les raisons que vous ne pouvez pas vous prendre. Alors, ça, c'est les problèmes qu'il faut pouvoir régler. Donc, il y a des problèmes psychologiques, spirituels, émotionnels, n'est-ce pas? Mais aussi la gestion des relations. Il y a des gens qui ne savent pas s'exprimer, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas parler sans vexer, sans blesser, même quand il n'a pas une mauvaise intention. Donc il y a beaucoup de choses à guérir dans le langage, dans l'attitude. Il y a des silencieux dangereux. Par exemple, des personnes, quand ils ne sont pas contents, ils rentrent dans un silence, c'est-à-dire le mariage étant la sphère où la communication est obligatoire. Alors quand vous avez donc dans le mariage un partenaire qui traite tous les problèmes par le silence absolu, alors là vous avez un problème de maladie. Donc il y a des habitudes même qu'on doit guérir, dont on doit guérir. Il y a des comportements qu'il faut automatiquement se détacher et qu'on ne devrait pas rentrer. Je pense que c'est une question qui normalement, pour notre part, est de fois l'objet des séminaires. Parce que trop de personnes rentrent dans le mariage avec ce que nous appelons des bagages invisibles. Comportement, attitude, réaction. Voilà, il y a tellement de choses à guérir avant de rentrer dans le mariage. Alors, vous abordez vraiment, nous comprenons à votre intervention que les fiançailles sont tout sauf un jeu. Non, tout sauf un jeu. Vous avez souligné la question des blessures émotionnelles. Je suis psychologue de formation. Okay. Et pour avoir étudié la psychologie en Afrique, je ne travaille pas dans le domaine de la psychologie, je suis dans les ressources humaines, mais pour avoir étudié la psychologie en Afrique et vivant en Afrique, je sais que ce n'est pas vraiment dans notre culture que de consulter un psychologue. Mais les gens se marient. Oui. Les cas que vous avez évoqués sont dans notre société. Alors comment aujourd'hui régler un tel aspect? Bon, il faut savoir une chose, que la science qui est monnayée avant d'intervenir sur l'homme est peu crédible en ce qui concerne l'Église. La science n'a pas pour objectif d'être un moyen de contrepartie d'argent. La vraie science est celle qui aide. La vraie science est celle qui vient au secours. À partir de ce moment, il ne faut donc pas croire que le psychologue, c'est l'agent en psychologie que les Occidentaux nous présentent. Nous avons, déjà dans notre culture africaine, des papas, des mamans qui font une très grande psychologie depuis la maison. Sinon, on aurait tous été amenés tous enfants en psychologie depuis le bas âge. Donc quand on voit un enfant qui sort d'une famille bien éduquée, qui a des bonnes habitudes, qui sait respecter les aînés, c'est un travail de psychologie qui a eu lieu. Donc il y a la psychologie familiale, il y a la psychologie communautaire, donc du village dans lequel vous êtes, l'entourage dans lequel vous avez grandi, n'est-ce pas? Il y a la psychologie académique, le genre de professeurs, le genre de maîtres, d'instituteurs que vous avez rencontrés dans votre vie, n'est-ce pas? Avant d'avoir maintenant le psychologue lors des cliniques qu'on peut aller rencontrer dans son cabinet, etc., etc. Il y a ensuite la plus grande des psychologies, la psychologie spirituelle, celle qu'on prend auprès de Dieu. Que dont même les psychologues de formation, vous avez besoin de Dieu, vous avez besoin de vous convertir, vous avez besoin de demander pardon à Dieu de vos péchés, des ressentiments que vous avez vus, que vous ressentez par rapport à ce que vous avez vécu avec papa, maman, etc. Donc, la plus grande des psychologies, parce que là on parle du côté psychique de l'homme. À partir de ce moment, on a affaire à l'esprit. Et donc on a affaire à Dieu. Donc il y a Dieu qui est là. Et Dieu, il s'est organisé envers l'homme. Par la Bible, par l'Église, par les serviteurs de Dieu, etc. Alors, même quand nous les Africains, nous ne serions pas au contact du psychologue type occidental, nous avons notre psychologie par le conseil des parents. Nous avons notre psychologie par la Bible en tant que chrétiens, parce que nous on a accès à la foi chrétienne, etc. Et je pense que nous n'avons pas nécessairement besoin, aujourd'hui dans le cas du coronavirus, on nous parle d'un remède en recherche. Alors, nous n'avons pas nécessairement besoin d'attendre que ce sont les Occidentaux qui viennent nous injecter. Nous n'avons pas besoin nécessairement du psychologue type occidental. Béni soit le Seigneur pour ceux qui l'ont fait comme vous. Mais il y a beaucoup d'autres manières d'aborder la psychologie par d'autres facteurs. Et c'est pourquoi les Africains sont loin d'être les pires hommes de la terre. Nous ne sommes pas... L'homosexualité n'est pas venue de chez nous. Même la pédophilie, si je veux exagérer, n'est pas venue de chez nous. Il y a ceux qui ont les psychologues et qui les consultent tout le temps.
eux-mêmes pratiquent ce genre de choses. Et donc, nous les Africains, je pense qu'on a une autre manière de voir les choses et on peut pratiquer la psychologie à notre niveau. Alors, laissons les questions de préparation émotionnelle. Nous voulons Yes. entrer dans une approche purement chrétienne, si on peut le dire ainsi. Mais cette réalité s'applique à tous les hommes, hein. Nous voyons que l'homme, là pas homme grand H, l'homme masculin, Ouais. a normalement une mission terrestre. Et donc la recherche de son aide, comme il est mentionné dans la parole, doit donc se faire en fonction de la mission qu'il lui a assignée, c'est ça? Très bien. Très Alors, bien. comment en tant qu'homme être sûr d'être en présence, nous sommes bien entendu dans les fiançailles, d'être en présence de l'aide Très bien. qui est là pour nous accompagner dans cette mission terrestre? C'est en tant qu'homme ou en tant que femme? Ça peut Vice versa. Oui, vice Voilà. versa, parce qu'elle est censée, j'aurais préféré que ce soit vous d'abord, D'accord, parce qu'elle ok. est censée venir embrasser. D'accord. Alors, comment l'homme peut-il savoir qu'il est en face de celle qui devrait, n'est-ce pas, être son épouse, sa future femme? Bon, il faut dire, il y a beaucoup de choses à dire. Je suis un prédicateur, donc je peux aller de gauche à droite, mais je préfère rester dans une expérience réelle qui est la mienne. D'abord, dire que non, c'est pas une petite affaire. C'est pas une petite affaire pour ceux qui pensent que c'est aussi simple de regarder une sœur et puis comme ça. Non, je pense que c'est plus sérieux que cela. C'est plus sérieux que cela. Bon, je vais en même temps ouvrir des petites parenthèses un peu pour essayer d'amuser les gens, mais en même temps pour dire des vérités à l'intérieur. Voilà. Si vous êtes vilain, c'est très facile pour vous de trouver une femme. Alors, si vous êtes vilain, si vous n'avez pas beaucoup de talent, si vous n'êtes pas quelqu'un d'attrayant, si vous ne portez d'intérêt à personne, il est très facile pour vous de trouver, comme on dit dans l'église, une seule en Christ. C'est-à-dire vous n'avez aucun talent, vous n'êtes pas chanteur, vous n'êtes pas musicien, vous n'avez pas de dons, vous n'avez rien, vous êtes juste un frère. Voilà. Vous êtes tout sauf rien. Seulement quelqu'un qui a accepté Jésus et qui essaie de se débrouiller. Il est facile pour vous de trouver une sœur. Mais si vous avez des talents, des dons, etc., vous allez voir que vous êtes apprécié de plusieurs personnes. À partir de ce moment, votre choix va connaître des diversités. Une diversité. Vous pouvez donc avoir la possibilité de demander la main à Stéphanie, Jacqueline, Julia, Marie-Agathe, et j'en passe. À partir de ce moment, puisque vous avez le choix, et peut-être ces sœurs-là aussi vous apprécient, la situation devient un peu plus difficile. N'est-ce pas? Il vous faut donc, à partir de ce moment, savoir, même si elles sont toutes chrétiennes, il faut au moins savoir celle qui est réellement votre femme. Vous avez besoin de Dieu. Parce que le fait que tout le monde soit chrétien ou chrétienne ne signifie pas que toutes ces personnes sont vos femmes. N'est-ce pas? Vous avez besoin de Dieu pour être orienté. Alors moi je le dis parce qu'en vérité j'ai vécu la chose. J'étais dans le cadre de l'enseignement des jeunes, on a grandi dans le Seigneur, on s'est développé et il y a beaucoup de personnes autour de vous, mais vous devez à un certain âge maintenant choisir une sœur. À partir de ce moment, si vous ne faites pas attention, vous pouvez vraiment vous casser la figure. Vous pouvez choisir la mauvaise personne et c'est à partir de ce moment que du coup, je me pose la question si je ne devrais pas le dire maintenant. L'élément principal n'est pas l'apparence. Vraiment, quand votre choix est motivé par l'apparence, C'est voué à l'échec. non, vous êtes voué à l'échec. Non, parce qu'il y a plus que l'apparence. Il y a des valeurs si importantes. Voyez-vous, la beauté est relative. Elle est relative. Quand vous êtes beau enfant, c'est différent de quand vous êtes beau adolescent, etc., etc. Si maintenant vous avez 40 ans, nous on rentre pleinement dans la quarantaine, nous ne sommes plus comme quand nous étions il y a 20 ans, etc. Donc vous comprenez qu'à partir de ce moment, même si vous dites que vous choisissez un bel homme ou une belle femme, parce qu'elle a 18 ans, 20 ans, mais cette belle femme devra être belle même à 50 ans. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Belle à vos yeux. À vos yeux, parce qu'en vérité, elle ne sera plus belle comme 18 ans. Bien sûr. Ce qui signifie que si vous cherchez donc l'apparence, à 47 ans, vous chercherez une jeune femme. Et c'est pas pour vous couper. Et cette apparence peut être mise à mal par un accident même. Et ensuite, même si on n'a pas besoin d'accident, la grossesse, les grossesses, les différentes, la maternité. Différentes maternités. Ce qui est obligatoire, c'est que la maternité amène des modifications morphologiques, que vous le vouliez ou pas. C'est la raison pour laquelle vous devez aimer votre femme, non pas par son apparence, mais par sa véritable personnalité.
Parce que votre femme de 20 ans ne sera pas votre femme de 45 ans. Très important. Donc vous comprenez. Et je pense que plusieurs personnes sont tentées de se séparer dans le mariage parce qu'en vérité, l'apparence a joué un grand rôle. Un grand rôle dans le choix. Ce que on ne devrait pas faire. Alors, fondamentalement pour moi, c'est il faut prier. Il faut avoir une conviction. 2, il faut découvrir la bonne personne. Il faut la découvrir. Savoir celle qui va correspondre à ce que vous souhaitez faire. Parce qu'il faut dire qu'on ne se marie parce qu'on compte être, faire et devenir. Si on ne compte pas faire et on ne compte pas être et on ne compte pas devenir, il n'y a pas de raison de se marier. Bien sûr. Parce que se marier, c'est prendre un conjoint ou une conjointe. C'est demander à quelqu'un de s'associer à vous pour faire, pour être et pour devenir. Donc si vous ne comptez pas devenir, vous ne comptez pas faire et vous ne comptez pas être, ne vous mariez pas. Essayez de boire de l'eau, affectionnez-vous à de la nourriture, à des plats que vous aimez, sauf vous marier. Alors donc pour l'homme, le choix de la future conjointe se fait en raison de sa mission. Yes. Ça, Ça, c'est très... c'est très important. Je vous disais que je vais terminer avec ça comme une petite parenthèse encore. Je vous disais que chez nous, dans le cadre de l'église, souvent je dis aux jeunes ceci: si vous êtes un paresseux, cherchez la paresseuse. Vous avez un couple paresseux avec des enfants paresseux. Vous voyez? Mais si vous êtes diligent et que vous voulez marier une jeune femme paresseuse, il va avoir des problèmes. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc normalement, le mariage doit correspondre à la vision de ce qu'on a pour sa vie. Vous comprenez? Si vous êtes quelqu'un de très diligent, il est bien de rechercher une dame diligente. À partir de ce moment, vous aurez un couple très diligent, très vivant, très actif, etc. Donc la vision qu'on a de sa vie est liée intimement au choix qu'on fait. Alors comment le savoir? Mais vous le ressentirez. Vous allez prier, vous êtes sérieux, vous allez communiquer et au fond de vous, vous ressentirez à un moment que il n'y a pas une formule pour tout le monde. Vous ressentirez que c'est la bonne personne. Il s'agit de vous. Voilà. Alors, si on comprend bien, il ne s'agit pas de la recherche de la bonne personne. Quand je parle de bonne personne, c'est telle que le monde le décrit, c'est-à-dire la femme belle, la femme qui se prépare. Mais c'est plutôt une recherche de cohérence en fait. Très bien, c'est ça. D'accord. C'est pourquoi si vous êtes un voleur, cherchez la voleuse. Oui, d'accord. Oui, pour que ça soit cohérent. Ce n'est pas faux. Et que vous alliez en prison ensemble. Bien sûr. Il ne faut pas que... Il faut des objectifs clairs. En fait, c'est la personne qui s'accorde à vos principes. Donc, chers téléspectateurs, il s'agit de la recherche de l'épouse cohérente avec votre mission terrestre, quelle qu'elle soit. Alors, oui. Il cherchait quoi? Les os de ses os, la chair de sa chair. Voilà. C'est donc une recherche de cohérence, nous insistons dessus. Ouais. Alors, nous allons revenir à vous, apôtre et maman Agathe. 15 ans de mariage, ce n'est pas rien. Alors, on aimerait avoir un petit aperçu de votre histoire. Maman Agathe, comment avez-vous su que c'était papa Olivier? Ensuite, papa Olivier, comment avez-vous su que c'était maman Agathe? On veut, comme ça, on veut rêver avec vous. 15 ans de mariage, vraiment, je bénis encore le Seigneur. 15 ans de construction. 15 ans d'harmonie, d'agencement. C'est vraiment... Ce n'est pas donné, c'est seulement le Seigneur qui le fait. Et pour la petite histoire, comment j'ai su que c'était lui? Comme il le disait tout à l'heure, que lorsque tu es un homme de la scène, de devant, un prédicateur, c'était déjà un jeune assez talentueux, donc avec beaucoup de dispositions et des prédispositions. Donc du coup, je me suis retrouvée en face, je veux dire, comme d'un géant. Et on était tous jeunes, mais il était déjà leader, jeune. Et moi, j'étais la sœur Agathe qui tendait aussi au leadership à son niveau. Et du coup, j'avais en face de moi comme un géant. Et le géant, tout le monde a les regards sur le géant. Et du coup, pas des moindres sœurs, des sœurs bien, etc. Et du coup, des fois, vous êtes en face d'une certaine hypocrisie venant des autres sœurs. Alors, quand il a décidé d'avoir les regards sur moi, j'ai dû gérer ça d'abord parce que s'il fallait
le publier, ça devait peut-être m'attirer, voilà, des petits soucis avec des sœurs. Mais jusqu'à ce que la chose est devenue officielle, il est venu rencontrer mes parents et puis mes parents ont donné leurs principes. Et il faut dire que lorsque les parents donnent les principes, alors là, nos fiançailles connaissent beaucoup de petits soucis. On va dire quoi? On va dire ça comme ça. Alors, comme il a l'habitude de le dire, on va casser, recasser autant de fois. On ne saurait même compter combien de fois on a cassé nos fiançailles. Donc, du coup, alors on s'est retrouvés dans cette phase-là. Et il faut dire quelque chose. Nous étions jeunes et nous n'avons pas la plateforme que nous offrons aujourd'hui aux jeunes du ministère. Et c'est seulement par la grâce de Dieu que nous sommes parvenus à devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Wow. Nous n'avons pas eu cette plateforme, nous n'avons pas eu ces conseils. Nous avons et pourtant des grands devant nous, mais cette plateforme n'y était pas. C'était pas de modèle. Voilà. Chacun pour soi, Dieu nous pousse pas. Vraiment, c'était comme ça. Et puis, la grâce de Dieu a voulu que, voilà, aujourd'hui, nous sommes à 15 ans. Et c'est pourquoi je vais attirer l'attention de beaucoup de jeunes qui nous regardent pour dire que si Dieu a réussi dans tout ce fourre-tout à nous sortir, et nous, par la grâce de Dieu, nous vous offrons cette plateforme, ces conseils, ces enseignements et ces séminaires, ne négligez pas cela. Ces conseils vont vous servir dans votre vie à deux, dans votre devenir, vraiment à tous les niveaux. Nous n'avons pas eu cette grâce, mais cette grâce, nous vous l'offrons. Alors saisissez cette grâce. Voilà, ne négligez pas. Les jeunes femmes jusqu'alors attendent toujours de savoir comment tu as fait pour savoir. On veut vivre à cette émotion. Anna a dit os de mes os, chair de ma chair. Okay. Ça s'est passé comment? Lors d'une rupture de fiançailles, encore une énième rupture, je me suis dit, écoute, Agathe, ce n'est pas le seul. Tu es une jeune fille, mais il y a d'autres frères qui regardent après toi. Laisse tomber. Tu peux commencer quelque chose ailleurs. Alors, comme ça, je me suis mise à prier. Et je me souviens que des mois avant, le Seigneur j'étais rentrée comme dans une vision. Pendant que je priais, je suis rentrée dans une vision où je l'ai clairement vu dans la vision. Et j'étais devant lui, comme sur un champ de bataille. Voilà, j'étais devant lui comme sur un champ de bataille. Et puis, j'assainissais le champ devant lui. Avec, vraiment, il y avait comme des ennemis qui venaient. Et puis, moi, j'étais devant lui, je tuais tout le monde. Et puis, je frayais comme le chemin. Ouais, tu es Pour avoir un géant comme vous, ça s'explique. Voilà, donc des mois avant, j'ai eu ce songe. Et puis, j'étais un peu comme fatiguée dans ce champ pour dire, mais pourquoi c'est moi qui dois frayer le chemin, etc. Et puis, voilà, je suis sortie de là. Et j'ai oublié, lorsqu'on a encore rompu les fiançailles, je me suis dit, Agathe, essaie de tenter ailleurs. Il y avait un frère qui rôdait depuis longtemps. Il n'attendait que ça. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas tenter? Attention, rôdeur. C'est surtout les frères. Pourquoi ne pas tenter vers là-bas? Et comme ça, il a appris que j'avais rompu les fiançailles. Et puis, on s'est dit, bon, on va essayer de voir si ça peut marcher. Mais vraiment, ce n'est même pas allé à... On n'a même pas atteint un mois. Rien qu'une semaine, je me suis lassée de lui. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais, Agathe? Arrête ce que tu fais. Et je suis repartie dans mes temps de prière. Et le Seigneur me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'avais montré quelque chose. Reviens à... Et puis je me suis dit, mais comment est-ce possible, Seigneur? Je vais à chaque fois tuer les gens devant moi pour frayer le chemin. Et du coup, je lui ai dit, Seigneur, si telle est ta volonté, si c'est lui mon homme, alors mets la paix dans mon cœur. Mets la paix dans mon cœur. Et quand je suis sortie de 7 ans, j'ai reçu une paix, pas le genre de paix que... Non, c'est une paix inexplicable. Qui surpasse toute intelligence. Ça, c'est sûr. Quel que soit ce que mes yeux pouvaient voir, ce que mes oreilles pouvaient entendre, cette paix était là. Et j'étais tellement stable dans cette position. Et j'ai pris tout mon courage, je suis allée vers lui. On était en séparation, on va dire ça comme ça. Je suis allée vers lui, je lui ai dit, écoute, j'avais fait un rêve, j'avais eu une vision. Voici, j'ai expliqué la vision. Et puis je lui ai dit,
quand tu auras terminé avec tout ça, tu me diras, mais je te dis que c'est toi. Voilà, je sais ce que j'ai, je connais ma position et puis voilà, je reste là. Quand tu auras terminé, bien quand tu te seras ressaisi, je suis disponible. Et de là, j'ai su que c'était ma mission. Il fallait déblayer un chemin pour que le gire. On va offrir à maman Agathe plein de machettes. Pour que cette mission ne s'arrête jamais. Amen. Oui, apôtre, on vous écoute. Bon, mais il faut dire, comme elle a raconté, on est là pour, en même temps aussi, comme elle disait, édifier beaucoup de personnes, en grande partie les jeunes. Oui, nous n'avons vraiment pas eu un encadrement. Pas de la faute de nos leaders, mais simplement, peut-être parce que en ce temps, voilà, parce qu'il faut dire que nous sommes quand même convertis assez jeunes. Voilà, on est là en face de près d'une vingtaine d'années. Voilà, près d'une vingtaine d'années. L'église n'était pas peut-être assez organisée comme aujourd'hui. Nous nous sommes convertis dans un cadre où c'était des missionnaires, voilà, qui ne mettaient pas beaucoup l'accent sur l'aspect mariage. Ils étaient venus pour implanter l'église et puis c'était terminé. Et donc, ceux qui étaient aussi nos leaders étaient assez jeunes quand même. Hein, ils étaient assez jeunes, ils étaient dans la trentaine par là. Voilà, ceux qui étaient nos leaders. Voilà. Donc, nous avons donc fait connaître à nos leaders notre intention de vouloir aller plus loin. Et nous n'avions pas le cadre. Et donc, on est allé un peu comme ça, voilà, en tâtonnant. Comme elle a dit, nos fiançailles, à un moment, ont connu des temps d'incompréhension. On a donc dû rompre, voilà, plusieurs fois. Je crois que c'était plutôt des signaux que nous avions besoin d'encadrement. Voilà, c'était plutôt des signaux. Mais on n'en avait pas, ni au niveau pastoral, ni au niveau même familial, on n'en avait pas. Il n'y avait pas seulement peut-être que moi... il y avait mon père et ma mère, parce qu'il voulait que cet aspect est très important, peut-être qu'on va développer ça dans un des points. Ce qui nous a aidé à comprendre le mariage jusqu'à aujourd'hui, c'est que d'un côté, elle était d'une famille où papa et maman vivaient ensemble. Ils étaient mariés déjà à la coutume, donc ils ont vécu ensemble. Moi aussi, mon père et ma mère, quand j'ai grandi, étaient déjà mariés. Donc il y a le côté, donc l'arrière-plan. Voilà, l'arrière-plan joue beaucoup. Voilà, l'arrière-plan joue beaucoup. Pour rester marié, l'arrière-plan aussi joue. Et donc vous devez être protégé si vos parents ont divorcé, vous devez être protégé pour que ça ne joue pas dans votre arrière-plan. Voilà. Alors donc, on n'avait pas d'encadrement. On n'avait pas d'encadrement, on était des jeunes chrétiens, etc. Et puis on a dû se débrouiller comme ça, voilà. À chaque fois qu'il y avait une humeur qu'on n'arrivait pas à gérer, on cassait les fiançailles à chaque fois, parce qu'on n'avait pas un encadrement, etc. Dû à l'église qui était en phase expérimentale, etc. Alors, mais Dieu nous a finalement aidés. Alors, comment fondamentalement, moi je l'ai su, le Seigneur savait qu'on était en train de se débattre et puis on était peut-être en train de vouloir, Satan et nous, en même temps, on voulait peut-être casser un grand projet qu'il avait. Voilà, un grand projet qu'il avait, parce que je me souviens qu'une fois même, à cause de certaines circonstances, elle a dû faire son bac 2 fois. Et donc, la première fois, elle n'a pas pu avoir son bac, elle a eu le bac la 2e fois. Et la première fois, on a dû casser. On a dû casser parce que je me suis dit, on ne peut pas se mettre avec une fille qui n'a pas un bac. Donc, dès qu'elle a... ouais, donc, pour tout et rien, on cassait nos fiançailles. Voilà, si la glace n'était pas bonne, on cassait. Donc, vous voyez, c'est simplement pour dire qu'on n'était pas encadré. D'où aujourd'hui, on a mis tout en place, tout un ministère où on encadre les gens parce qu'on ne veut pas que les gens vivent la même chose. Mais donc, le Seigneur a dû passer par un moyen, moi, spécifique. Voilà, je ne sais pas comment ça s'est passé. J'étais avec un de mes fils spirituels et puis on était en train de méditer et puis après on s'est endormi. Puis dans la nuit, comme ça, une voix m'a réveillé et puis une voix m'a réveillé pour me dire que, mais tu sais, c'était pas une vision, c'était pas un rêve, c'était une forte pensée qui me montrait que celle avec qui, il y a quelques années déjà, on était très amis, on s'entendait très bien, c'est ta femme. Ne la perds pas, c'est ta femme. Et la pensée était si forte que j'ai dû, alors que j'étais avec ce jeune frère, j'ai dû interpeller ce frère dans la nuit pour lui dire, regarde, j'ai une forte pensée. Et je lui ai raconté comment la pensée travaillait dans mon esprit, comment elle était qu'une conviction. Et lui de me dire, mais tu sais, tout le monde sait, au fond, que
Agathe va être ta femme. Tout le monde sait ça. Juste qu'on ne sait pas comment te le dire, mais nous tous on le sait. Oui, alors, et ce n'était pas quelqu'un de négligeable. Voilà, c'est aujourd'hui le vice-président de toute notre organisation VLR, c'est l'ancien Christ-là. Et donc il me l'a dit avec simplicité, en me disant, mais tout le monde sait. Donc nous, on vous voit en train de vous séparer là, mais nous, au fond, nous, on sait que ça, c'est ta femme. Donc j'avais un témoignage intérieur et un témoignage extérieur de quelqu'un de confiance. Voilà, et donc je me suis dit, ça c'est sûr que, comme la Bible dit, le témoignage de 2 ou 3, voilà, je suis sûr que ça c'est le Seigneur. Elle m'avait donc déjà donné sa pensée, ce que le Seigneur lui avait dit. J'avais une conviction intérieure et ensuite le témoignage de quelqu'un de confiant. Et puis voilà, je suis donc revenu vers elle pour dire, je crois que là c'est le Seigneur qui confirme. Et de là, directement, on est rentré dans les procédures. Nous n'avions pas d'argent, nous étions jeunes. Voilà, on n'avait pas d'argent, mais on est lancé dans les procédures. Elle avait eu son bac, hein, et puis on est rentré dans les procédures. Dieu a ouvert les portes. Il y a plusieurs personnes qui nous ont aidés, même des gens de l'extérieur qu'on ne connaissait pas envoyaient de l'argent. Et puis finalement, voilà, nous nous sommes mariés avec l'aide du Seigneur et puis de ceux qui étaient autour de nous. Voilà, vous avez sorti le mot, le témoignage intérieur. Ouais, et Maman Agathe aussi l'a souligné dans son propos. Donc il faut le considérer comme un indicateur très important. Très important. C'est une paix en fait qui s'impose à nous. Oui, oui, c'est une paix. Ça c'est réel, c'est une paix. Ça veut dire on est sûr que c'est Dieu. Que c'est Dieu. Oui, on est sûr que c'est Dieu. Mais pour ça, il ne faut pas brouiller beaucoup d'étapes. C'est-à-dire, parce que si on le dit comme ça, voyez-vous, n'importe qui va se dire paix intérieure. Hein, quelqu'un va aller rencontrer Satan et puis va dire qu'il est sûr que c'est Satan son mari. Non, il faut dire déjà, comme elle disait, rien n'a été prémédité. Ça veut dire la paix intérieure. Je parle en termes de paix intérieure. Rien n'a été prémédité. Par exemple, pour moi, ce n'est pas ce qu'elle m'a dit qui m'a réveillé la nuit. Non, non, je ne pensais même pas à toutes ces choses. J'étais là et je dormais et puis, boum, je me suis réveillé. Et puis une voix a commencé à parler dans mon cœur. Ensuite, vous voyez, cette paix intérieure qui est l'œuvre du Seigneur, vous allez avoir des preuves extérieures. Parce que, je peux vous rassurer que la manière dont nous sommes mariés sans argent, etc., on a eu la preuve que c'était le Seigneur. Donc cette paix intérieure, ensuite, s'est ajustée, n'est-ce pas, à des circonstances autour de nous. Il y a eu énormément de personnes, sans que nous n'ayons beaucoup d'argent dans notre mariage. Je me souviens du témoignage de quelqu'un qui a dit, pendant que nous étions de nous marier, il y avait tellement de jeunes, parce que nous sommes mariés jeunes, il y avait tellement de jeunes. Et quelqu'un a dit, en regardant ce mariage, on peut avoir la preuve que c'est un leader des jeunes qui se marient. Il y avait tellement de jeunes partout. Voilà, donc du coup, on a eu les circonstances qui se sont ajoutées à la paix intérieure. On a eu la disposition des parents. Les parents sont rendus disponibles et disposés. On a eu ensuite les pasteurs et les missionnaires qui ont été pleinement voilà, impliqués, qui sont accompagnés. On a eu aucune opposition, ni de la part de nos parents, ni de la part de l'Église, parce que ça, il faut le souligner, que lorsqu'on a affaire à des oppositions, il faut un moment ralentir pour savoir si ce n'est pas Dieu qui nous interpelle. Nous n'avons eu aucune opposition, ni de l'Église, ni des parents, ni de notre environnement, ni de notre entourage. Nous n'avons eu aucune opposition. Waouh, merci beaucoup. Nous avons vraiment tenu à nous attarder sur la question des fiançailles parce que nous estimons que c'est très important. Et rien qu'à l'examen de vos propos, nous avons encore saisi cette importance et nous espérons vous avoir prochainement dans une émission consacrée aux fiançailles parce que à bien d'égards, les jeunes et les futurs époux en ont besoin. Alors, vous vous mariez donc un 30 avril 2005, c'est ça? Et je suppose que comme plusieurs de ceux qui sont déjà passés par là ont entendu cette phrase, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Alors, nous aimerons avoir la signification de certains termes parce qu'il faut dire que ces mots font l'objet de slogans dans les bouches de plusieurs. Alors, nous aimerions saisir cette occasion afin que vous nous donniez la signification des termes quittera, s'attachera et deviendront une seule chair. Donc la phrase deviendra une seule chair. Bon, ce n'est pas qu'un slogan.
Ouais. Ce n'est surtout pas un slogan. C'est une réalité, c'est un fait. Et si la Bible dit, la Bible c'est celle qui nous conduit en tant que chrétien. C'est vrai que lorsqu'on se marie, l'homme quitte son père, sa mère, s'attache à sa femme et les deux ne deviennent qu'une seule. Lorsque je me suis mariée, je n'ai appris à compter en dehors de Dieu qu'à mon époux. Et lui, il aura l'occasion, n'est-ce pas, de dire sur qui il comptait pour s'occuper de son épouse et des enfants qui sont venus à la suite. Et pour ce qui est d'une seule chair, vraiment, c'est une réalité indiscutable. Lorsque tu es marié à un homme, s'il a un souci, même de santé, quel que soit le niveau de ce souci, tu le ressens dans ta chair. Tu le ressens dans ta chair, tu as l'impression qu'une partie de toi est malade, une partie de toi est souffrante, quelque chose ne va pas. Et même dans la prière, tu peux ressentir si tu as un différend, tu peux sentir que ta prière ne va pas loin. Il faut régler d'abord ce différend. Ouais. Sinon, rien ne décolle. Et là, tu te rends compte, mais ma vie est tellement liée maintenant à sa vie, alors qu'avant, je pouvais faire tout ce que je voulais. Et cette réalité s'impose. C'est comme si, vraiment, le lien du mariage, dès qu'il y a ce lien-là, tu peux en être sûr, tu ne vis plus pour toi, tu ne vis maintenant que pour deux personnes. Et du coup, ce que tu fais implique la deuxième personne. On ne peut pas dissocier cela. C'est vraiment une réalité qui s'impose à nous. Donc, c'est une vérité indiscutable. Une seule chair. Alors, l'homme quittera son père et sa mère. Cette expression peut-être doit être mise en face de ceux qui ont des problèmes à quitter leur famille. Parce qu'il faut dire qu'il y a des gens qui ont des problèmes à quitter leur famille. C'est-à-dire, la femme se plaint de l'omniprésence des beaux-parents. Vous comprenez ça? Alors, nous, on n'a absolument pas eu ce problème jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que notre foyer, c'est notre foyer. Depuis jeune, déjà, on a commencé, comme tout jeune couple, on a commencé avec notre petite chambre. Voilà, notre petite chambre avec notre demi-salon. Mais déjà là, nos parents respectaient cela. On n'a jamais eu quelqu'un qui est venu comme ça au hasard ou bien qui s'est imposé chez nous, que ce soit les chrétiens, que ce soit les parents, etc. On a toujours été en accord sur comment nous devions gérer l'atmosphère de notre maison, l'atmosphère de notre couple et même la prise de décision. Nous n'avons presque, je ne sais pas, je pense peut-être que c'est dû à la conversion. Quand les gens ont des problèmes sur où l'enfant doit partir, passer les vacances, ce que l'enfant doit manger, je pense que c'est dû à la conversion des couples. Parce que moi, je suis vraiment converti. Et j'ai aujourd'hui 15 ans d'expérience avec mon épouse pour voir qu'elle est vraiment convertie. Nous n'avons pas de problème. Ma femme n'est pas folle. Parce qu'il y a des femmes qui sont comme folles. C'est-à-dire, tu te poses la question si elle est née de nouveau. Moi, je suis un leader, je gère beaucoup de personnes. Donc, je vois des gens comme si les femmes sont folles. Comme si elles ont des problèmes mentaux, des trucs comme ça. Ma femme, non. On dit aujourd'hui, bon, nos 4 enfants sont là, on décide qu'ils vont à la plage, on décide. Il n'y a absolument pas de problème. On dit que, bon, maintenant, ils arrêtent de jouer, ils doivent faire les cours. Elle dit, nous n'avons aucun problème, nous prenons les décisions ensemble. Et ça, c'est à tous les niveaux, y compris même les animaux domestiques qu'on a à la maison. Elle dit, je ne sais pas pourquoi les gens ont des problèmes, mais je dis quoi, c'est dû à la conversion. Donc, nous avons quitté nos parents. Nous gérons nos parents en commun accord. Ma femme n'envoie pas de l'argent à ses parents sans que je ne sois informé. Je n'envoie pas d'argent à mes parents sans que ma femme ne soit informée. Nous gérons les choses en commun accord. Nous avons des comptes différents, mais nous sommes co-signataires de nos comptes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si ma femme ne peut pas toucher son argent, je peux toucher l'argent de ma femme. Si je ne peux pas toucher mon argent, ma femme peut toucher mon argent. Donc vous voyez que normalement, quitter ses parents, c'est les quitter pour créer une autre famille. Avec la symbiose, n'est-ce pas, qu'on doit retrouver dans une
dans une famille. Donc quand on dit quitter son père et sa mère, c'est cela. C'est quitter une famille pour créer une autre famille. Ce n'est pas quitter une famille pour créer un champ de guerre, un lieu de conflit. Non, c'est quitter une famille pour créer une autre famille. Alors, ça c'est quitter son père et sa mère. Ensuite, pour s'attacher à sa femme, mais pour partager. Moi, je ne cache pas de l'argent dans les chaussettes. Il paraît qu'il y a des chrétiens qui cachent l'argent dans des chaussettes. Il y a des chrétiens dont la femme a besoin de prier pour développer l'odorat, ça veut dire la capacité de localiser l'argent caché quelque part sous le dernier chapitre de la Bible. Et sachant que beaucoup de femmes n'aiment pas lire la Bible, il est sûr que sa femme n'ira pas trouver l'argent dans Apocalypse chapitre 22 qui est le dernier chapitre de la Bible. Non, nous ne cachons pas de l'argent, on s'attache à sa femme, on s'attache à son mari pour partager avec lui. Partager ses craintes, partager ses joies, partager ses moyens, partager ses incapacités, partager ses temps de prière, partager sa vie, partager aussi les réalités qu'on a avec sa famille élargie, n'est-ce pas? Voilà, on partage, c'est ça partager. Donc il quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et enfin, les deux deviendront une seule chair. Alors ça, il y a deux choses, moi, qui m'intéressent dans l'expression devenir une seule chair. Alors fondamentalement, je peux vous rassurer, moi, je me rends compte que je dois la stabilité du ministère que je fais au fait d'être marié. Je pense que si je n'étais pas marié, j'aurais eu du mal à bâtir un ministère équilibré, stable. Un ministère équilibré, stable. Alors pour moi, devenir une seule chair, ça veut simplement dire avoir trouvé l'équilibre, la force, l'aide qu'il me fallait pour bâtir ce que je suis en train de bâtir, à savoir le VLR dans le monde. Alors, je vous prends un exemple. Si j'avais trouvé une femme nerveuse, je ne pense pas que je serais assez stable psychologiquement. Parce que ma maison, être chez moi, c'est comme un lieu pour me ressourcer, pour trouver la paix, l'équilibre, la joie. Je ne suis pas censé avoir des problèmes à la maison parce que je les rencontre dehors. Donc, quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme pour devenir une seule chair, c'est trouver la personne. Il m'arrive d'être au travail, au bureau, et puis d'appeler ma femme pour dire j'arrive. Quand j'arrive, ça veut dire j'arrive, il faut que tout soit assaini. C'est-à-dire, ici, là, c'est la guerre. Ici, là, c'est la pression. J'arrive. Ça veut dire, tout doit être propre. Tout doit être tranquille. Tout doit être calme. Donc, trouver la chair de sa chair, c'est trouver la personne. Ça veut dire, j'arrive. Ça veut dire, la personne vous comprend. Elle vous imagine. Vous n'arrivez pas et puis vous trouvez, tout est en désordre. Vous trouvez les problèmes que vous avez laissés là-bas multipliés par 15 chez vous. Non. Donc, devenir la chair de sa chair, c'est trouver la personne qui vous aide à rentrer dans la stabilité, dans la paix, dans l'équilibre, mais aussi la personne qui vous aide à devenir fort contre tout ce que vous allez affronter dans votre vie. Wow. C'est trouver cette personne. Tu serviras le Seigneur et il te bénira. Il bénira l'œuvre de tes mains. Il bénira aussi le fruit de tes entrailles, car il est l'Éternel, le grand je suis. Tu serviras le Seigneur et il te bénira, car il bénit ceux qui le servent. C'est pourquoi c'est tout sauf un jeu, parce qu'il faut réussir à la trouver avec l'aide de Dieu. C'est vraiment tout sauf un jeu. Ouais. Alors, nous allons continuer dans notre compréhension des concepts. Et là, nous aimerions que vous nous donniez la signification de cette phrase. Je vais lire, pardon. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a joint, uni pour ceux qui veulent une meilleure compréhension. Alors, apôtre, qu'est-ce que cela signifie? Que l'homme ne sépare pas, mais vous savez, aujourd'hui, on croit qu'après s'être marié, si les choses ne marchent pas, on peut se rendre facilement du jour au lendemain chez un magistrat, n'est-ce pas, pour rompre le lien du mariage. Ce que je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent, c'est que il y a dans le mariage, il y a déjà le mariage, comme beaucoup d'autres domaines, connaît aujourd'hui des trafics. Hein, un trafic assez fort. On a le mariage blanc, on a le mariage d'affaires, on a le mariage pour tous, comme on dit, le mariage des homosexuels, etc. On a toutes sortes de mariages, etc. Le mariage chrétien, pour revenir à celui-ci, le mariage reconnu par Dieu, c'est-à-dire celui qui est chrétien, celui dont la main de Dieu est posée dessus. Le mariage chrétien ne devrait pas connaître le divorce.
on ne se marie pas en Christ pour divorcer. Voyez-vous, quand vous allez à la mairie, souvent le maire vous dit mariez pour le meilleur et pour le pire. Il faut dire que même quand le maire le dit, je pense même que souvent lui-même il n'y croit pas. Parce que non seulement vous avez le maire qui le dit, mais le maire sait qu'il est soumis à la cour, donc au tribunal, et qu'au tribunal, ce pire peut être l'objet d'un divorce. Donc vous comprenez que, voilà, donc il y a les dessus et les dessous. Non, dans le cadre chrétien, on se marie sans avoir l'intention qu'un jour on pourrait divorcer. Alors, ni venant du couple, parce que quand on dit que l'homme, il s'agit d'abord du couple lui-même, donc l'homme c'est les partenaires, le mari ne doit pas penser qu'il pourrait divorcer, la femme ne doit pas penser qu'elle pourrait divorcer, parce que la Bible souligne que même quand vous vous retrouvez dans une situation où que vous ne pourrez pas régler, vous avez le droit de vous retirer, mais sans divorcer. Donc aucun des couples ne doit s'imaginer avoir le pouvoir de rompre un mariage chrétien. Deuxièmement, même quand vous aurez divorcé auprès du magistrat, pour notre Bible, vous restez spirituellement mariés. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des cas, par exemple, des hommes chrétiens, des pasteurs même, qui ont divorcé et qui, après avoir été restaurés dans leur image du mariage, ont bien fait de retrouver de nouveau leur femme et de se remarier. Comme pour vous dire qu'il ne faut pas croire que c'est juste un contrat, n'est-ce pas, administratif que vous signez. C'est une œuvre spirituelle. Même quand vous ne serez plus liés par le papier, vous êtes néanmoins liés par l'acte sacré que vous avez fait de vous marier, et que seule la mort, non pas l'homme, que la mort seule peut rompre. Donc ce n'est ni le magistrat, ni les partenaires, ni un parent qui a la force spirituelle de rompre le mariage. Même quand celui-ci peut être rompu sur le plan administratif, il est néanmoins toujours existant sur le plan spirituel. Waouh, c'est très important. Alors nous terminons là notre promenade, notre balade dans les concepts du mariage avec cette dernière vérité. Je t'aime. On le dit à tort, je t'aime. Ouais. On le dit de façon légère, mais nous aimerons comprendre le sens du mot aimer. Aimer selon la conception du monde et aimer selon la Bible. Ouais. Qu'est-ce que la Bible dit de ce qui en est d'aimer? Bon, pour ce qui est du mot je t'aime, déjà la Bible nous dit que Dieu nous a tellement aimés au point qu'il a donné son fils. Voilà. Il n'a pas donné son fils pour que son fils vienne jouer. Il a donné son fils pour que son fils vienne mourir à notre place. Et c'est le meilleur exemple d'amour. Alors en tant que chrétien, lorsque nous décidons d'aimer son partenaire, sa femme ou bien son époux, cet amour doit être, on va dire quoi, doit être l'exemple. L'amour de Jésus doit être pour nous un exemple. Alors, l'amour que nous avons, l'amour que j'ai à l'endroit de mon époux doit être un amour capable de donner. Aimer, ce n'est pas seulement le côté joyeux, il y a aussi le côté de la douleur dans l'amour. Si Jésus est venu mourir, c'était pas gai, voilà, c'était pas un sujet de joie. Ouais. Il y avait de la douleur, il y avait des larmes. Donc, aimer, dans l'amour, on peut trouver la douleur, on peut trouver des larmes de joie, des larmes de tristesse. L'amour est la base d'un mariage heureux. S'il n'y a pas d'amour, on est prêt à tout pour rompre ou bien pour casser cette union. Donc l'amour se donne, l'amour comprend, l'amour accepte, l'amour supporte, l'amour conseille, l'amour est un tout. Et l'amour est le fondement, n'est-ce pas, d'un mariage qui a de l'avenir. Je préfère le dire comme ça. Parce que Jésus est notre exemple par excellence. Merci. Oui, un autre. Bon, mais écoutez, nous les hommes déjà, d'après la Bible, on doit apprendre à aimer nos femmes. Donc, nous sommes peut-être... je vois souvent, j'aime écouter les messages et les enseignements de mon père spirituel, Bishop Dag Heward Mills, qui
a écrit un livre magnifique sur le mariage et qui m'a énormément édifié lorsqu'il parle de la diversité des couples. Parce qu'avant, j'ai toujours cru qu'il n'y avait que deux couples, le bon et le mauvais couple. Et lorsque j'ai été pleinement édifié par les ouvrages de Bishop Dag et Ward Mills, pour comprendre que les couples diffèrent selon plusieurs réalités et qu'on ne devrait se moquer d'aucun couple et qu'on devrait croire qu'aucun couple n'a échoué et qu'on a le meilleur couple et qu'on devrait, quand on voit un couple battre de l'aile, on devrait plutôt l'aider, le soutenir, prier pour lui, et que tant qu'on n'est pas mort, on ne peut pas croire qu'on a réussi son couple parce qu'on n'est pas encore mort, n'est-ce pas? À partir de ce moment, une idée d'aimer, j'ai une autre idée d'aimer, ce que c'est aimer. Alors, aujourd'hui, si on peut me demander qu'est-ce que c'est d'aimer, aimer ma femme, aimer dans le mariage, je voudrais dire que je vais utiliser des mots pour expliquer pour moi ce que c'est aimer. Aimer, d'abord pour moi, c'est avoir appris à aimer. Parce que je pense qu'on apprend à aimer. Je pense qu'on ne naît pas avec le cœur qui aime. Je pense qu'on apprend à aimer. C'est la première chose, apprendre à aimer. Deuxièmement, aimer pour moi, c'est apprendre à accepter l'autre, l'accepter. C'est-à-dire l'autre, c'est ses qualités, ses faiblesses, ce qu'il peut changer, ce qu'il ne peut pas changer. Donc si vous n'acceptez pas l'autre, vous ne serez jamais heureux. Parce que l'autre a ce qu'il peut changer dans ses habitudes, dans sa manière d'être, et puis il y a ce qu'il ne pourra jamais changer, il est comme ça. Vous comprenez? Donc, apprendre à aimer, aimer c'est apprendre à aimer pour moi. Aimer c'est accepter l'autre tel qu'il est, n'est-ce pas? Et puis, ensuite, je vais terminer par là, aimer, c'est donner à l'autre une valeur dans sa vie qu'une autre personne ne saurait remplacer. Vous comprenez ça? Alors moi, en voyageant dans le monde, en travaillant avec énormément de personnes, en ayant plusieurs collaborateurs et collaboratrices, j'ai découvert que aucun collaborateur et aucune collaboratrice ne peut remplacer ma femme. Pourquoi? Mais parce que le rôle qu'elle joue, la patience qu'elle a, la capacité de me supporter qu'elle endure, aucun collaborateur. Donc elle a donc une valeur et elle joue un rôle, elle a une valeur que personne d'autre ne peut jouer et qu'aucune personne ne peut assumer. Vous voyez? Donc apprendre à aimer, accepter l'autre dans ce qu'il peut changer, dans ce qu'il ne peut pas changer et accorder à l'autre la valeur qu'aucune autre personne ne peut jouer. Wow. Ou ne peut assumer. Wow. Merci beaucoup, monsieur et madame Bazaboua. Il y avait pas mal de concepts qui méritaient d'être éclaircis. Ouais. Et nous vous gardons encore avec nous pour 2 autres émissions. Mais avant, nous souhaiterions que vous donniez des conseils. Maman Agathe donnera des conseils à des fiancés qui sont en phase d'évaluation ou du moins d'appréciation et d'examen de leur futur conjoint. Et ensuite, l'apôtre fera le même exercice, mais pour les hommes. Ok, j'aimerais dire aux fiancés, sinon aux futurs fiancés, pour celles qui ne le sont pas encore, dire qu'il est important, n'est-ce pas, d'avoir le conseil de Dieu dans les fiançailles, mais également le conseil, en dehors de la Bible, il y a des hommes que le Seigneur a mis devant nous pour nous conduire. Alors j'aimerais dire à ces sœurs qui sont en phase de fiançailles, apprenons à écouter et à mettre surtout en pratique, parce qu'on peut avoir un bagage de conseils, mais si on n'applique pas ces conseils sont vides, voilà. Donc, et du coup, nous nous préparons à un échec devant. Rien ne va nous garantir la réussite. On peut même habiter dans la maison de l'ancien et échouer dans ses fiançailles et avoir un mauvais mariage. Parce que tout va de la pratique. Beaucoup de sœurs, beaucoup de personnes ont du mal à obéir aux instructions. Si on n'obéit pas à la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme conduit par Dieu qu'on va obéir.
Donc du coup, on assiste à des mariages scandaleux, des fiançailles qui vont dans tous les sens, simplement parce que les gens ont décidé d'être eux-mêmes. Ils n'ont pas décidé de mourir et de laisser la parole de Dieu faire le travail qu'il doit faire, que cette parole doit faire dans leur vie. Et nous assistons, n'est-ce pas, à ce scandale au jour d'aujourd'hui. Mais je dis que rien n'est terminé. Si on apprend à obéir, on va réussir. Apôtre? Voilà, moi le conseil que je voudrais donner aux fiancés, hein, même si mon conseil c'est applicable à la femme, aux jeunes femmes comme aux hommes. Voilà, c'est neutre, ce sont des conseils neutres. Je voudrais dire, alors, tout le monde veut choisir la bonne personne. J'espère que vous voulez choisir la bonne personne. Parce que d'abord ça, pas la belle personne. Hein? Pas la belle personne, pas la grande personne, pas la riche personne, mais j'espère que vous voulez choisir la bonne personne. Alors, si vous voulez choisir la bonne personne, il n'y a pas beaucoup de chemin. Il y a des éléments pour choisir une bonne chose ou une bonne personne. Le premier élément, c'est être sûr d'avoir, comme elle a dit, les bons conseillers. Les bons conseillers, vous voyez, il faut que les gens le sachent. Quand vous choisissez seul, vous êtes en même temps celui qui veut, en même temps celui qui conseille. Donc, les risques d'échouer sont très grands. Parce que vous devez savoir que quand vous choisissez, vous êtes influencé par l'apparence, par beaucoup de choses qui sont autour de cela. Nous, par exemple, les hommes, on est influencé par le maquillage, le make-up, beaucoup de choses qui rentrent en compte. Alors, vous devez savoir que quand vous-même vous choisissez, à toutes les dimensions, parce que même quand on choisit, il y a une dimension qui vous appartient, une dimension qui ne vous appartient pas. Comme par exemple, la dimension du conseil. Ça ne vous appartient pas. Il faut que quelqu'un d'autre vous conseille. Si vous-même vous conseillez, à partir de ce moment, comme vous avez dit, vous êtes juge et parti. Donc, quand vous voulez bien choisir, vous devez faire la différence entre vous, qui avez besoin d'un fiancé ou d'une fiancée, et ensuite, qui sont vos conseillers. Première chose. Ensuite, deuxième chose, quand vous voulez bien choisir, vous devez être sûr que vous êtes dans le cadre des bonnes personnes. Parce que ça, c'est un aspect d'un séminaire que j'ai fait quelque part et que nous apprêtions à faire avant que la pandémie n'arrive. Mais Dieu, grâce à Dieu, nous trouverons le temps de le faire même en ligne. Comment rencontrer votre partenaire de rêve? Comment le rencontrer? Alors là, nous montrons comment ça se passe. Vous ne pouvez pas être prenez un exemple, parmi les lions et vouloir trouver une femme qui est antilope. Parce que vous ne trouverez pas une antilope, n'est-ce pas, au milieu des lions. Ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Si vous voulez trouver une femme antilope, il vous faut appartenir au troupeau des antilopes. Donc on ne peut pas être mauvais et puis trouver une bonne femme. Non, c'est parce que si vous êtes mauvais, ça veut dire que vous êtes dans le cadre, le contexte, l'environnement des mauvais. Si vous voulez trouver une bonne femme, vous avez intérêt, vous d'abord, à devenir bon. Vous comprenez comment ça se passe? C'est le bon qui trouve le bon. Donc quand vous voyez un mauvais mari qui a envoyé une bonne femme, vous devez savoir là en ce moment que cette bonne femme n'a pas été conseillée. Parce que si elle était conseillée, la première chose qu'on lui aurait donné comme conseil, c'est de rester dans son troupeau, dans son cadre. Donc pour trouver les bonnes personnes, devenez vous-même bon. Pour trouver des personnes gentilles, devenez gentil. Pour trouver des personnes chrétiennes, devenez chrétien. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a un travail d'abord à faire sur soi-même quand on veut trouver la bonne personne. Il y a à choisir un bon cadre quand on veut trouver la bonne personne. Donc souvent, ces choses manquent aux personnes. Et je voudrais dire donc à ceux qui veulent se fiancer ou à ceux qui sont sur le point de se fiancer, que le grand travail n'est pas d'abord sur l'autre qui doit changer, mais plutôt de toi d'abord qui doit peut-être changer. Waouh. Merci beaucoup, monsieur et madame Bazaboua. Alors, comme nous l'avons annoncé, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Merci de vous être rendus disponibles pour nous. Chers internautes, partagez cette émission. Elle sera bénéfique à plus d'un titre et on se retrouve jeudi prochain. Bonsoir chez vous.
le mauvais choix. Quelles sont les causes et les conséquences? Pour leurs 15 ans de mariage. C'est un lieu qu'on irait, même si c'est en rêve. Quand je pense à ceux qui s'y trouvent là-bas au ciel, un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler, je me battrai sur terre pour lui y entrer. J'ai posé mes yeux sur sa robe blanchie de gloire. À quoi me sert encore de renier le roi? Quel est celui qui me jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Jésus-Christ, laisse-moi rien qu'une fois pousser la porte de ton église pour le paradis. Est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner tes yeux du Dieu éternel, qui a mis dans ton être ce désir charnel pour t'empêcher de regarder vers le ciel? Tu portes en toi le péché originel. Te désigner fait-il de moi un criminel? Terre qu'on prenait pour une vie de joie, une vie de bien, semble soudain fouler la croix du genre humain. Oh Jésus-Christ, laisse-moi qu'une fois pousser la porte de ton église pour le paradis. Malgré ce grand Dieu roi qui nous interpelle, et sa colère serait-elle encore pour elle? Quand ces mouvements te font voir monts et merveilles, sous ces souillures aux couleurs de l'arc-en-ciel. Mais bien-aimés, laissez-moi vous être fidèles, avant de vous avoir mené, oui, jusqu'au ciel. Tel est l'homme qui détournerait son regard d'elle, sous peine d'être changé en statue de sel. Oh Jésus-Christ, laisse-moi rien qu'une fois pousser la porte de ton église pour le paradis. J'ai posé mes yeux sur sa robe blanchie de gloire. À quoi me sert encore de renier le roi? Quel est celui qui me jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Jésus-Christ, laisse-moi rien qu'une fois pousser la porte de ton église pour le paradis. J'ai posé mes yeux sur sa robe blanchie de gloire. À quoi me sert encore de renier le roi? Quel est celui qui me jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Jésus-Christ, laisse-moi rien qu'une fois pousser la porte de
ira le Seigneur et il te bénira. Vous souhaitez savoir comment réussir vos fiançailles. Vous souhaitez restaurer la flamme dans votre couple. Que j'ai eu peur, c'est faux. J'ai donné du temps à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai eu tort, attends. Si tu médites tout le temps, ça te pousse en avant. Et c'est comme si Dieu t'a pris à terre. Il t'a sorti de ta voie et il t'a mis sous le vent. C'est comme si tu quittais la terre pour trouver son étoile et le suivre chaque instant sous le vent. Si tu crois que c'est fini, juste une phase de défi et tout va changer. Si tu crois que Dieu t'oublie, écoute, ouvre ton cœur au vent de l'esprit, ferme les yeux et c'est comme si Dieu t'a pris à terre. Il t'a sorti de ta voie, il t'a mis sous le vent. C'est comme si tu quittais la terre pour trouver son étoile et le suivre chaque instant sous le vent. Et si tu crois que c'est fini, jamais. Sous le vent, C'est juste une phase de défi et tout va changer. C'est comme si Dieu t'a pris à terre. Il t'a sorti de ta voie, il t'a mis sous le vent. C'est comme si Dieu quittait la terre pour trouver son étoile et le suivre chaque instant. C'est comme si Dieu t'a pris à terre. Il t'a sorti de ta voie, il t'a mis sous le vent. C'est comme si Dieu quittait la terre pour trouver son étoile et le suivre chaque instant. sous le vent, sous le vent, sous le vent. Vous souhaitez savoir comment réussir vos fiançailles. Vous souhaitez restaurer la flamme dans votre couple. Comment reconnaître son partenaire idéal. Des fiançailles au mariage et des mariages au bonheur. Comment s'y prendre. Le mauvais choix. Quelles sont les causes et les conséquences. Pour leurs 15 ans de mariage, le couple Bazabois nous livre leurs secrets pour un mariage réussi. Les jeudis 7, 14 et 21 mai, dès 19h.
sur l'émission 1001 questions. Exclusivement sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Alors, connectez-vous. Pour toujours dans l'éternité. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Vous pouvez permettre à d'autres personnes de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons, dîmes et offrandes au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'évangile de se répandre par votre participation financière.